On va passer maintenant de la politique fédérale à quelque chose de beaucoup plus local, régional, et je vais m'entretenir avec la préfète de la MRC de la Matapédia pour voir comment ça se déploie les ressources dans le milieu de la Matapédia. Madame Chantal Lavoie est avec moi. Bonjour, Chantal. Bonjour. Il y a eu tout C'est un revirement de situation puis une adaptation qui s'est faite du côté de la MRC. effectivement, depuis le 23 mars, on a suivi l'actualité comme tout le monde. Donc, la MRC est fermée au public. Il y a eu plein d'activités qui étaient organisées, qui ont été annulées. Et maintenant, nos réunions de conseil ou de comité administratif et tout ça se fait par visioconférence ou par conférence téléphonique, comme tout le monde. Ça demande des mécaniques particulières, là, à 22 autour d'une table, c'est le fun. Au niveau de la MRC aussi, il a fallu identifier nos services essentiels, donc l'incendie, la sécurité civile, tous les services d'informatique, parce que la MRC, c'est elle qui fait la gestion de l'inforoute. Donc, les 18 municipalités sont branchées avec au niveau informatique et tout ça. Fait que notre technicien, avec l'utilisation de l'informatique, on s'entend que ça devient primordial. Ouais. Toutes nos ressources au niveau de l'assainissement des eaux, les eaux potables, c'est conservé. À l'administration, c'est un personnel aussi qui est là pour s'assurer du maintien de tout l'administratif et évidemment le service de développement concernant le soutien aux entreprises. Fait que, au niveau des employés, il y a quelques personnes au bureau qui sont un peu confinés dans leur bureau avec des mesures de distanciation sociale importantes. Le Purel est à la mode, donc on respecte ces consignes-là au bureau. Mais comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de personnes, 4, 5 personnes. Puis même ces personnes-là souvent font du télétravail. La majorité des employés sont en télétravail, effectivement. Et il y a eu quelques mises à pied temporaires aussi. Donc, on suit l'évolution de tout ça avec les gens, avec les directives gouvernementales. Ouais. Mais il faut dire aussi, au-delà des services essentiels, on a aussi mis en place je dirais, une cellule locale au niveau de justement de la concertation régionale. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je travaille beaucoup sur ce dossier-là. Des intervenants sociaux, communautaires, du monde municipal, politique, scolaire. La santé, le communautaire, je l'ai dit, l'emploi, la sécurité civile et la Sûreté du Québec. Donc, c'est une rencontre hebdomadaire pour ce comité-là. On se parle, on discute, dans le fond, pour savoir comment ça se passe sur le terrain, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est plus dangereux dans le sens de perte de service ou les préoccupations. Et on essaie de se concerter tout le monde ensemble pour informer notre population, puis aussi s'assurer que tout se fonctionne bien sur le terrain. Donc, bref, on veut rappeler aux gens qui sont pas seuls, puis on entend beaucoup de points de presse du gouvernement provincial, fédéral, mais sur le terrain, chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que cette cellule-là veut justement traiter. OK. Parce que c'est quand même, Puis, on reste chez nous pour faire notre effort collectif. C'est un peu ironique tout ça, mais les gens, effectivement, comme tu mentionnes, ne sont pas seuls. Il y a beaucoup de services qui sont encore là pour soutenir puis assurer le bien commun. Puis évidemment, on n'est pas capable de toujours joindre toutes les personnes qui pourraient avoir cette information-là. Donc, on pense qu'en utilisant nos médias ou ce qu'on fait ensemble aujourd'hui peut permettre justement à des gens qui ont accès d'informer des gens qui n'ont pas accès à cette information-là. Puis nous, on essaie de trouver des moyens de les rejoindre aussi. Il y a plusieurs initiatives qui se font aussi par les différentes organisations. On ne veut pas refaire ce qui se fait. On va être en accompagnement puis justement pouvoir je dirais, informer les gens de ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, je pourrais pas non plus passer sous silence toute notre admiration et nos remerciements pour nos intervenants de première ligne dans la Matapédia. Tous les gens qui assument des services de santé ou d'intervention, au niveau des services essentiels aussi. Je pense que c'est vraiment apprécié, puis on leur dit jamais assez souvent qu'on apprécie leur travail. Oui, on est quand même bien outillés de ce côté-là. En terminant rapidement, Chantal, tu mentionnais tout à l'heure que le service de développement est fort occupé dans le soutien des PME et des autres entreprises de la région. Il y a eu une petite mise à jour qui a été faite tout récemment, là. Est-ce que tu peux nous glisser quelques mots là-dessus?
Bien, dans le fond, il nous manque encore des détails aussi. On parle de l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a annoncé ça aujourd'hui. Il y a un communiqué qui sort aussi par le service de développement là, au soutien aux entreprises. OK. Donc, à partir de lundi, il va y avoir plus de détails, plus d'informations. Fait qu'on pourra justement mieux informer nos entreprises, puis de voir comment on peut les accompagner dans les impacts de tout ce qui se passe. Mais effectivement, on suit ça régulièrement, comme je vous dis. Les informations déboulent rapidement, fait qu'on essaie de... D'ailleurs, M. Ouellet est allé faire une petite chronique chez vous, puis je pense qu'il pourra y retourner. Ouais. M. Paradis aussi, au niveau des sécurités, incendies, tous les services. Donc, je pense que c'est ça. Puis on apprécie énormément ce que vous faites, justement, pour la transmission d'informations. Bravo. Bien, merci beaucoup. Merci pour les bons mots. Puis effectivement, on va garder contact avec la MRC puis les gens des différents domaines là, pour nous tenir au courant de comment ça se passe chez nous. Madame Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes de mise à jour avec nous ce matin. Peux-tu me permettre un petit mot de la fin? On y va? Ben, je veux juste dire à tout le monde, ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Je pense que dans les conditions actuelles, il faut s'assurer d'avoir le minimum, puis de s'assurer que notre voisin, notre voisine a aussi ce minimum-là. C'est un plus. La solidarité métapédienne, non? Ben, moi, je suis fière d'être métapédienne, puis soyez là aussi. Merci. Oui, tout à fait. Bonne journée.